Salut à toi, ici Maxime Nardini, et j'espère que toi aussi tu profites de cette merveilleuse journée. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un concept sur le thème en fait de la vérité. Et que la vérité, parfois, elle peut être placée devant les yeux de tout le monde pour justement qu'on ne la voit pas. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que comment peut-on faire pour cacher une vérité? Certaines personnes très évoluées dans le domaine disaient justement, vous n'avez qu'à la mettre devant les yeux de tout le monde, comme quelque chose de normal, et personne ne verra ce que c'est. Donc là-dedans, moi, je me suis toujours intéressé beaucoup aux grands films, aux très grands films avec les grands réalisateurs comme Steven Spielberg. Et aujourd'hui, en l'occurrence, on va parler de ce film qui s'appelle Ready Player One. Et dedans, il y a trois vérités, trois secrets, on va dire, qui peuvent passer inaperçus comme ça, mais en fait, ces trois clés, en fait, que le héros trouve dans ce film, elles ont également une signification immense pour toi et tu peux l'appliquer au quotidien. Alors la première clé, tu te souviens peut-être, c'est... Alors naturellement, si tu n'as pas vu le film, je t'encourage à couper l'audio de suite et prendre le temps ce soir de le regarder. Je t'encourage, c'est vraiment une belle aventure. Donc allons-y. La première clé, en fait, il est dans cette course et donc il arrive à comprendre qu'il ne doit pas faire la course avec tout le monde et qu'il doit en fait juste s'arrêter et partir en arrière. Et donc c'est comme ça qu'en mettant sa marche arrière, son véhicule, il arrive à trouver en fait, on va dire, un passage secret qui l'amène gentiment à trouver le premier artefact et donc la première clé. Dans ce message-là, en fait, tu as quelque chose de très puissant vis-à-vis de ta réalité. C'est-à-dire que si tu cours comme tout le monde, si tu fais ce que 99% des gens font au quotidien, ils courent dans l'illusion, d'accord? Ils sont dans la mauvaise direction quelque part. Encore une fois, on n'est pas là pour juger, ils vont comprendre au moment parfait pour eux, mais donc toi, dans ton cœur, quelque part, tu dois ralentir, ok? Et faire marche arrière. Marche arrière, c'est simplement observer ce qui est, et ne plus foncer juste avec une certaine intention derrière, de se dire c'est pour ça que je vais le faire. C'est plutôt ralentir son monde intérieur, ok? Et partir justement dans cette dimension qui est un peu plus horizontale du temps, où tu es connecté à quelque chose qui est juste, qui est vrai dans ton cœur. Donc, première clé, on pourrait dire, c'est un peu, dans ce film, c'est un peu ralentir. Le deuxième artefact, c'est que, si tu te souviens, dans le personnage principal, il arrive avec son équipe à trouver, en fait, que la scène où l'inventeur, donc, de ce monde virtuel, il a jamais réussi, en fait, à faire le premier pas et à aller danser, ou en tout cas à embrasser cette femme, à l'inviter à danser. Et ça, il s'en est voulu toute sa vie. Et le fait que ces personnes, justement, arrivent à passer à l'action et à aller danser avec cette personne, alors qu'il y avait tous les morts vivants autour, toutes les peurs, on peut dire, de ce créateur, naturellement, grâce à ça, ils arrivent à débloquer également le deuxième artefact. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, qui regarde ça? Après 2-3 fois que je l'ai vu, j'ai vraiment compris la chose que tu dois agir. Tu dois passer à l'action. Quand ton cœur te le dit, tu dois passer à l'action. Tu dois faire ce saut vers l'avant. Tu dois prendre cette opportunité. Parce qu'effectivement, tu peux en être malade toute ta vie si tu n'as pas fait ce pas-là. Et peut-être que tu as déjà fait ça. Peut-être que tu n'as pas osé et tu sais ce que c'est, ce sentiment. Donc, la deuxième clé, c'est ça. Après la première qui est vraiment de ralentir dans ton cœur et de faire un peu plus plutôt marche arrière plutôt que marche avant et de foncer avec tout le monde. Là, le deuxième, c'est vraiment de oser, de passer à l'action, et quand ton cœur te dit quelque chose, en tout cas d'embrasser cette femme ou de l'inviter à danser, passe à l'action. Prends cette action car ce choix-là que tu fais te donne beaucoup de pouvoir. Et donc le dernier artefact qui donne donc l'ultime pouvoir au héros du film pour avoir justement le contrôle sur l'Oasis, qui est le monde virtuel, c'est en fait ce fameux jeu vidéo. Et ce jeu vidéo, c'était un jeu très très ancien, et tu le vois donc jouer, et certains donc essayent de gagner, enfin en tout cas la partie adverse, qui veulent prendre le contrôle de l'Oasis aussi, ils essaient de jouer, ils veulent à tout prix gagner, et lui en fait il est là en train de jouer, et en fait il y a pas du tout, il y a aucune raison de gagner en fait. Dans ce jeu, c'est juste le plaisir de jouer qui est le plus important. C'est la joie de jouer à ce jeu qui est important, sans une direction particulière. Et cette troisième clé pour moi, elle est extraordinaire aussi parce que elle te donne une belle vision de la vie. Steven Spielberg ici nous donne une vision extraordinaire de la vie qui est qu'en fait, effectivement, tu joues au jeu de la vie
Le but, c'est pas de gagner. Le but, c'est de s'émerveiller à chaque petite chose que tu fais, à chaque parole que tu donnes à quelqu'un, à chaque regard que tu as sur la nature, que tu as sur le monde. C'est cette merveille-là, cette merveille de l'enfant qui est innocent, qui observe le monde. C'est ça, en fait, la clé. Et naturellement, la pièce maîtresse pour moi qui manque dans ce film, c'est celle que je te propose dans ce programme, et c'est ton cœur. Parce que là, ça prend du sens. Dans ton cœur, effectivement, tu peux à la fois ralentir, nourrir ton monde intérieur, te sentir en paix à l'intérieur. Tu peux, de par ça, de par le réveil de ton pouvoir intérieur, tu peux faire les bons choix au bon moment et tu n'auras plus peur vu que tu sens ton pouvoir et que tu es aux commandes. Et enfin, tu prends ton pied pour chaque chose que tu fais. Tu te rends compte qu'effectivement, c'est pas tellement la destination, mais c'est, encore une fois, le chemin qui est le plus important. Voilà. Passe une belle journée. J'espère que cette analogie t'aura inspiré. Et puis, continue encore une fois à œuvrer en faveur de la meilleure version de toi-même, qui est tout simplement qui tu es déjà maintenant. À ta liberté et à tes rêves. Ciao.